Des politiques mises en accusation sur la place publique, puis bénéficiant de non-lieux, souvent beaucoup moins tonitruants que leur mise en examen. Alors, les juges auraient-ils tendance à s'emballer un peu trop vite contre les politiques? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois justement un juge, un magistrat, Eric Alphen, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez notamment instruit l'affaire des HLM de la ville de Paris dans les années 90. On a eu là, en 3 jours depuis le début de la semaine, 2 non-lieux pour 2 affaires très médiatiques. Il y a eu d'abord Jean-Noël Guérini à Marseille et il y a eu Éric Woerth. On a l'impression que dès que le nom d'un politique apparaît maintenant dans un dossier, qu'il soit de gauche ou de droite, ou du centre, il devient pour la justice un coupable idéal. La preuve que non. C'est un peu paradoxal de poser la question sur la justice qui ne fait pas son travail, puisqu'au contraire, quand on entend parler de non-lieu ou de relax, parce que Guérini, c'est pas un non-lieu, c'est une relax, on a plutôt tendance à penser qu'au contraire, la justice est clémente. Donc, en fait, poser cette question-là, c'est un peu poser la question de la publicité de l'enquête. Bah oui. Est-ce qu'on en fait trop au départ? Mais je rappelle... Parce qu'on a l'impression que tous ces gens-là, ils sont jugés avant même qu'on ait le résultat des enquêtes. Parce que ça sort partout, parce qu'il y en a dans les journaux, parce qu'il y en a à la télé, parce que les avocats parlent. Donc c'est la justice qui fait pas son travail, ou c'est la presse, ou c'est les emballements médiatiques? On va sur le secret de l'instruction alors. C'est ça le problème. Le secret de l'instruction, c'est un véritable problème qui ne s'impose qu'aux juges, et tous les autres, les avocats, les témoins, les mises en examen, parlent, les journalistes évidemment. Les journalistes, pardon, mais pas là pour défendre une corporation, mais on les invente pas. Il faut qu'il soit rompu au départ, ce secret d'instruction. Et ce sont les magistrats, les avocats, les policiers qui parlent. Moi, j'étais un grand partisan du secret de l'instruction. Mon expérience a montré que ce secret n'est pas tenable. Il y a trop de personnes au courant. Quand 2 personnes se rencontrent, déjà une des 2 parle. Quand il y en a 3 ou 4, quand il y a des enquêteurs qui vont sur le place, etc., il y a trop de bruit. Donc, moi, je pense qu'il faut supprimer le secret de l'instruction. Mais je pense que dans les affaires dont vous parlez, c'est pas une question de secret de l'instruction. Quand Éric Woerth démissionne et qu'il est entendu comme témoin assisté, non pas comme mise en examen, je le rappelle, à ce moment-là, il n'y a pas de violation du secret de l'instruction. C'est lui-même qui communique, c'est son entourage qui communique, et c'est normal d'ailleurs. On peut se poser la question, est-ce que dans des affaires publiques, il n'est pas normal que le citoyen qui est aussi électeur soit au courant éventuellement des faits qui sont reprochés à son élu? Mais il n'y a pas un plaisir, entre guillemets, des magistrats à mettre les politiques qui passent dans leur cabinet en examen depuis une dizaine d'années? Est-ce que ce n'est pas devenu un sport national? Non, mais je disais tout à l'heure qu'au contraire, la justice, trop souvent, est bien plus clémente avec les personnalités politiques qu'avec le justiciable de droit commun, tout simplement parce que déjà les affaires financières sont plus compliquées, tout simplement parce qu'il y a du temps qui s'écoule entre les faits potentiels et l'enquête. Du coup, les témoins disparaissent ou sont sollicités, du coup ils changent de témoignage. Les pièces à conviction, on en fait ce qu'on en veut et on peut faire disparaître. Donc c'est beaucoup plus difficile d'enquêter sur ce genre d'affaires que sur un vol qui a été commis la veille ou des violences qui ont été commises. Oui, mais c'est aussi un peu le problème. Regardez, l'affaire Woerth, ça a commencé en mars 2010. Mais oui, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ne pas enquêter du tout? Enterrer ce genre d'affaires? Vous savez, tout à l'heure, avant de venir, j'ai tapé sur un moteur de recherche les 2 mots élu relaxé. Ouais. Combien de réponses? 431 000 réponses. Ça veut dire que bien souvent, les élus bénéficient d'un statut privilégié. Ils ont un avocat qui peut faire des demandes et des recherches complexes. Il y a... Attendez, ça veut dire quoi? Ils ont des meilleurs avocats que les autres? Ils n'ont pas des meilleurs avocats, mais c'est évident que, par exemple, l'instruction, c'est la justice de luxe. Vous avez le temps d'enquêter, de rechercher, de vérifier. Quand vous passez en comparaison immédiate pour un vol d'un portable, ça se passe le lendemain, il n'y a aucune enquête qui est faite, et évidemment que c'est pas aussi méticuleux que dans une instruction. Mais les enjeux sont complexe. pas complètement les mêmes non plus, on est bien d'accord. Allez, prenons un exemple, faites un sondage autour de vous là. Tout le monde vous dira que Nicolas Sarkozy est mouillé dans l'affaire Bettencourt, on est d'accord. Or, il a eu un non-lieu, c'est un dysfonctionnement quand même, non? Alors, déjà, s'il y a un non-lieu, ça veut bien dire que le juge a fait son travail, et après avoir vérifié tout, a décidé qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments. Mais c'est le juge lui-même qui a fait un non-lieu, c'est-à-dire que le même qui met en examen décide finalement que il est peut-être pas allé dans la direction qu'il fallait prendre, et du coup, il a décidé de faire un non-lieu. Donc, la justice fait tout simplement son travail. Oui, vous savez, entre l'enquête et la sanction, il y a 2 choses différentes. L'enquête, c'est fonction des charges.
La sanction, c'est fonction des éléments précis de culpabilité qui méritent sanction. Donc, je ne comprends pas trop en fait le procès. Vous savez, quand Nicolas Sarkozy dit que, très simplement, le 2 octobre, il est en meeting à Troyes, il dit qui va me rendre mon honneur maintenant à propos de cette affaire Bettencourt. Je sais pas, je crois que Sarkozy et son nom est cité dans plusieurs procédures et pas que... Ça, on est d'accord. On parle que d'une affaire. On parle d'affaire Bettencourt. Voilà. Les autres, il y a d'autres dossiers en cours. Il a une mise en examen par ailleurs. Le juge a fait son travail, mais d'abord, je veux dire, un ancien président de la République, c'est pas non plus n'importe quel élu, etc. Dans la majorité des cas, je trouve que la justice est plutôt bienveillante avec les politiques. Vous avez pas On parlait de prison ferme. Vous n'avez pas le sentiment que les juges tombent un peu dans la justice spectacle, qu'ils se payent les politiques, entre guillemets ? Mais non, mais je crois que c'est... une fausse idée. Est-ce que vous connaissez le nom du juge qui s'est occupé de l'affaire Woerth ? Est-ce que vous connaissez le nom du juge qui s'est occupé de l'affaire Guérini ? Pas du tout. Je vois pas où il y a du spectacle là-dedans. Tout simplement, c'est une justice qui est saisie, qui ne s'auto-saisit pas et qui fait son travail. Merci beaucoup Eric Alphen d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. On précise qu'Éric Woerth sera l'invité tout à l'heure de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Vous êtes, je le rappelle désormais, vice-président du tribunal de grande instance de Paris. Merci et bonne journée.